Bonjour Guillaume. Salut Maximilien. Alors Guillaume, tu représentes aujourd'hui la solution Indie, solution que j'avais tout particulièrement à cœur de présenter sur le site et aux personnes avec qui je collabore, parce que moi-même, quand j'ai fait le cheminement de vouloir créer mon entreprise et que ces démarches administratives et que cet accompagnement soit simple, j'ai été presque surpris par cette simplicité et cette fluidité et les fonctionnalités que vous proposiez. Et maintenant que moi j'ai passé le cap, ça me plaisait aussi de partager cette aventure avec les autres personnes avec qui je travaille, qui sont des mandataires immobiliers et donc qui sont des indépendants, qui ont besoin d'accompagnement, que ce soit sur la création d'entreprise, que ce soit sur la facturation, que ce soit pour les déclarations, etc., etc. Donc, j'en dis pas plus. Je te laisse un petit peu te présenter la solution, expliquer un peu ce qui est Indie et je te laisse la parole. Allez, parfait. Merci Maximilien, merci pour cette intro. Donc, moi, je m'appelle Guillaume, je travaille chez Indie sur les partenariats. Indie, on est une entreprise lyonnaise qui a été créée en 2016 et qui est leader sur le marché de la comptabilité en ligne des indépendants. Et en fait, il y a quelques années en arrière, on est parti du constat que dans le domaine de la compta, les indépendants, et notamment les mandataires, vous étiez jusqu'à présent assez mal servis. Il y avait deux alternatives, en gros, pour faire sa compta. C'était soit décider de la faire par vous-même, donc la plupart du temps en utilisant un logiciel de compta très vétuste, pas du tout adapté. Pour faire sa compta soi-même, il fallait vraiment des bonnes connaissances en compta et surtout y passer pas mal de temps. Et la deuxième alternative, c'était de dire, bon, ben, je ne veux pas m'en occuper, je décide d'externaliser ma compta, de la donner à un expert comptable. Et là, le souci, c'est que bien souvent, le coût du service était pas tout à fait en adéquation avec la réalité économique de l'entrepreneur. Donc nous, Indy, on a réussi à automatiser votre comptabilité et potentiellement la tienne aussi. Et on va te permettre, en tant qu'indépendant, de faire toi-même ta comptabilité de manière vraiment très simple, à un prix très compétitif, sans avoir besoin, ça c'est hyper important, de connaissances particulières en comptabilité. Donc Indy, aujourd'hui, nous, on est 200 personnes dans l'équipe et on permet à pas moins de 60 000 personnes de faire leur compta de manière vraiment très, très simple. Ok. Alors, tu vois, c'est une donnée que j'avais pas et que je pensais te poser comme question. Combien d'entrepreneurs vous accompagnez aujourd'hui? 60 000, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est énorme et en même temps, on se dit qu'on en est vraiment qu'au début. On ne s'en rend pas tout le temps, pas souvent compte, mais en France, on compte 8 millions d'entreprises sans salariés. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça veut dire que bah, pour nous, le potentiel est grand, mais ça veut aussi dire que pour l'instant, il y a encore un très très grand nombre de personnes qui est assez mal servies à ce niveau-là. Et justement, j'appuie sur ce que tu disais parce que c'est ultra pertinent, ultra intéressant. C'est dans mes recherches et notamment dans le fait de vouloir me lancer, j'ai vu qu'il y avait des activités pour lesquelles aujourd'hui vous ne proposez pas encore la solution et pour autant celles, par exemple pour les mandataires en immobilier pour lesquels vous proposez la solution, ben là-dessus vous êtes ultra compétent. J'ai été ravi de voir parce que le régime de mandataire immobilier, c'est un régime qui est un peu bâtard entre guillemets par rapport au statut, etc., de voir à quel point vous maîtrisiez la connaissance de ce statut. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de réexpliquer quel était le régime, comment je faisais pour me lancer, etc. Et j'ai été bluffé par ce process que tu avais de création et de connaissance du métier de mandataire immobilier. Ouais, bah écoute, c'est gentil. Effectivement, nous, on a beaucoup travaillé pour essayer de simplifier tout ça et de mettre à disposition le bon niveau d'information, euh, que ce soit dès le départ, depuis la création d'entreprise. Donc là-dessus, Indy va bien évidemment accompagner l'entrepreneur sur toute la phase de création, quel que soit le type de forme juridique, ça de manière gratuite. Et puis derrière, bien évidemment, on va l'accompagner pour lui expliquer toutes les obligations comptables, administratives, fiscales qu'il doit réaliser tout au long de l'année pour être bien dans les clous avec tout ce que demande l'administration. Ok. Donc, accompagnement pour créer la société, aide à la comptabilité. Bon, j'en passe, hein, sûrement tu en parleras, mais tout ce qui est automatisation, etc., point de vigilance et tous les points importants sur un suivi et même des données sur son activité. Facturation pour certains, parce que des fois, il faut facturer son activité. Tous les, on va dire, réseaux de mandataires ou même quand on est agent commercial, ça ne prévoit pas le fait que
on ait des factures dans le logiciel métier. Donc, c'est aussi une aide par le biais de ta solution. Et également aide à la déclaration, parce que ça, c'est quelque chose qui est impératif, même si on est sur un système de mandataire en immobilier. Exactement. Et c'est souvent la partie Ok. la plus délicate. Et c'est souvent cette partie pour laquelle on a besoin d'aide. Autant pour toute la partie amont de pré-comptabilité, de facturation, on arrive à faire les choses soi-même, on arrive à trouver des solutions gratuites. Mais dès qu'il s'agit de faire ces déclarations, et notamment la déclaration de TVA, ben là, c'est plus compliqué. Et c'est là qu'il va falloir être bien armé avec un outil adapté. Ok. Alors, moi, demain, je suis salarié. Je souhaite me lancer en tant que mandataire immobilier. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu quelles sont les démarches et quelles sont les grosses étapes de ma création de société pour me rassurer? Parce que finalement, j'ai presque l'impression qu'avec vous, ou en tout cas expliqué par vous, c'est simple. Alors effectivement, c'est assez simple. Et du coup, je vais revenir sur le vocabulaire, c'est important. Tu as parlé de création de société. En fait, quand on est en mandataire immobilier, il y a une petite spécificité, c'est qu'on n'exerce pas en tant que société, on n'a pas le droit. On exerce forcément ce qu'on appelle en nom propre, donc sous la forme d'une entreprise individuelle. Et ça, finalement, c'est pas mal parce que ça simplifie beaucoup de choses. Il y a beaucoup moins de questions à se poser. Du coup, si je dois, moi, t'expliquer comment créer ton activité de mandataire, je vais résumer ça en deux grandes parties. La première, ça va être, premier bloc, toutes les démarches de création. Donc là, tu as trois choses à faire. La première, ça va être évidemment de créer ton entreprise. Donc ça, c'est finalement assez simple. Tu as un portail qui s'appelle le portail de l'INPI, qu'on appelle aussi le guichet unique, qui va te permettre de créer ton entreprise individuelle. Et c'est à cet endroit-là que tu vas opter pour la micro-entreprise. Deuxième chose à faire, c'est la partie assurance. Il faut absolument que tu souscrives très rapidement à une responsabilité civile professionnelle. C'est ce qui va te couvrir pour tous les risques professionnels. Ça, c'est hyper important. Il faut le faire dès le début pour être sûr de ne pas avoir de déconvenus en cas de problème. Et troisième chose importante, ça va être d'ouvrir un compte bancaire dédié à ton activité professionnelle. Alors ça, c'est important de savoir qu'au niveau légal, tu n'es pas obligé de le faire tant que tu n'as pas dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires 2 années de suite. Mais moi, je te recommande de le faire immédiatement dès que tu démarres parce que ça va te permettre de bien séparer tout ce qui est perso de tout ce qui est pro et ça va vraiment te simplifier la gestion de ton entreprise. Donc Mm. là-dessus, ben, tu as plein d'acteurs sur le marché, tu as des solutions pas chères, tu as des solutions gratuites qui te permettent d'avoir un compte pro. Donc voilà, je te conseille de vraiment commencer par là. Alors, juste une chose, à ce niveau-là, on est d'accord, quel que soit le système de fonctionnement, avec un compte bancaire, solution pas chère ou solution, voire même gratuite, vous permettez l'accompagnement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, hein, Ouais, ouais, tout à fait. Ben, ce qu'il faut, notamment pour utiliser Indy et que ce soit fluide, c'est que tu aies un compte bancaire dédié, séparé. Tu pourrais utiliser en ayant un compte bancaire dans lequel ben, tu as mélangé tout ton pro et ton perso, mais en fait, il y a tout qui va débarquer dans ta compta et ce ne sera pas super simple. Donc, de manière générale, voilà, ça, c'est le setup idéal. Une fois que tu as fait ça, que du coup, tu as créé ton entreprise, que tu es couvert et que tu as un compte bancaire, tu vas avoir 4 nouvelles choses à faire, qui sont des choses assez simples. La première, ça va être d'aller sur le site des impôts pour créer ton espace professionnel, hyper rapide. Même chose auprès des URSSAF. Tu vas aller sur le site de l'URSSAF et tu vas créer ton espace professionnel. Donc ça, c'est sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Troisième chose, tu demandes dès le départ à être assujetti à la TVA. Même si tu es sous les seuils, et ça, si tu veux bien, Maximilien, j'aimerais en reparler un peu plus tard, expliquer vraiment l'importance du truc. Et dernière chose à faire, ça va être de faire ta déclaration initiale de contribution économique territoriale. C'est la CET. Donc ça, en fait, tu vas recevoir un courrier de la part des impôts te demandant de faire la déclaration. Ce qu'il faut juste, c'est bien penser à renvoyer ce courrier. Et pour information, la première année, tu ne vas pas payer cette taxe. Donc, dans cette taxe, il y a une partie qui est assez connue qui s'appelle la CFE, on en entend souvent parler. La première année, quand tu crées ton activité, tu vas être dispensé de cette taxe-là. Mais par contre, c'est vraiment important que tu renvoies bien le papier aux impôts pour ta déclaration initiale. Donc, du coup, si je résume, dans la deuxième partie, tu as 4 choses à faire. Créer ton espace sur le site des impôts,
créer ton espace sur le site des URSSAF, demander ton numéro de TVA et renvoyer ta déclaration de CET. Donc tout ça, je pense que ça peut paraître un peu impressionnant. Tu peux avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et évidemment, si tu as des questions en tant qu'indépendant, même si c'est le moment où tu te lances, tu peux venir nous voir chez Indy, tu peux prendre rendez-vous avec nous et on prendra le temps à chaque fois de vraiment t'aider, de répondre à tes questions et tout ça vraiment gratuitement. Ouais. D'ailleurs, on va afficher un QR code permettant de peut-être en prendre rendez-vous si on souhaite en savoir plus à ce niveau-là. Et vraiment, n'hésitez pas, comme ça, vous parlerez avec quelqu'un de chez nous qui est dédié aux mandataires immobiliers, qui connaît très bien vos problématiques. Et même si vous ne devenez pas client chez nous, au moins vous aurez des réponses à vos questions et ça vous permettra de partir sur des bonnes bases. Ok. Et j'en témoigne, c'est vraiment bluffant à quel point vous connaissez le modèle pour avoir échangé avec quand même pas mal de comptables ou de personnes gravitant dans l'accompagnement des indépendants. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez hybride et pour lequel des fois il fallait réexpliquer le fonctionnement. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir échanger avec des personnes comme ça. Tu me parlais de la TVA et effectivement, donc là, pour le coup, je te parlais de comment je fais pour me lancer, comment je fais pour enregistrer mon entreprise individuelle, je dis pas société. Par contre, je sais qu'en ce moment, vous avez pas mal de tips et d'astuces justement pour faire en sorte de gagner ou en tout cas d'économiser à certains endroits et notamment celui de la TVA pour tout ce qui est entreprise individuelle. Donc, vas-y, je t'en prie, dis-nous en plus. Oui, ça c'est un point hyper important. En fait, quand tu crées ton activité de mandataire immobilier, tu vas choisir le régime d'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est très bien parce que ça va te simplifier la vie. Et comme en tant que mandataire, tu as très peu de charges, c'est ce qui est le plus adapté la plupart du temps. Et par défaut, l'administration fiscale va te mettre dans ce qu'on appelle le régime de franchise en base de TVA. Donc ça veut dire que dans les factures que tu vas émettre, tu vas facturer hors taxe, donc tu ne vas pas collecter de TVA. Tu ne vas pas non plus récupérer la TVA sur tes achats. Et ça, c'est le problème. Donc j'en reparlerai juste après. Et du coup, la simplification et l'intérêt où tu peux te dire, ah bah c'est pas mal, c'est que tu ne vas pas avoir de déclaration de TVA à faire. Donc ça fait un petit peu moins d'administratif. Le problème, c'est justement que tu ne vas pas récupérer la TVA sur tes achats. Et ça, c'est hyper dommage parce que, tu vois, bien souvent, quand tu es mandataire, je te prends une dépense globale. Pour adhérer au réseau, tu vas souvent avoir ce qu'ils appellent une redevance, un truc comme ça, qui va te coûter à peu près 200, 220 euros par mois. Et bien, juste là-dessus, si tu récupérais la TVA, tu vas récupérer 20% de ce montant, donc à peu près une quarantaine d'euros. Et ça, c'est vrai sur la plupart de tes achats. Quand tu commences en tant que mandataire, tu as le droit de rester en franchise en base, donc de ne pas avoir à gérer ta TVA, tant que tu es en dessous de 36 800 euros de chiffre d'affaires. Moi, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est dès le début de ton activité, d'aller voir les impôts et leur dire, bah si, moi je sais que je suis sous les seuils, mais je veux faire une déclaration de TVA, soit mensuelle, soit trimestrielle, soit annuelle. Et ça va te permettre de récupérer la TVA sur toutes les dépenses que tu fais, ou une grosse partie des dépenses que tu fais. Et ça, j'insiste vraiment, c'est significatif parce que en termes d'économie, ça va représenter plusieurs centaines d'euros par mois et parfois jusqu'à plusieurs milliers d'euros par an, juste en faisant ça. Et donc, évidemment, un peu la pub pour Indy. Quand tu es sur Indy, ta déclaration de TVA, elle se fait vraiment de manière quasi automatique et tu vas y passer 2-3 minutes par mois, grand max, pour économiser plusieurs centaines d'euros. Moi aussi, enfin, euh, peut-être que c'est l'occasion d'échanger avec justement des personnes de chez Indie, mais c'est vrai que c'est très pertinent et percutant ce paramétrage de l'application qui permet vraiment de référencer les dépenses et puis les revenus. Mais c'est vrai que ça, enfin, moi, de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, ça paraît hyper simple justement de pouvoir classifier les dépenses et donc d'avoir sûrement ce référencement, ce qui est de la TVA, ce qui est du hors-taxe et à la fin de l'année avoir une déclaration. D'ailleurs, à ce niveau-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que ça paraît en fait hyper simple de ce que tu dis de s'enregistrer en tant qu'entreprise individuelle. Finalement, cette astuce de TVA qui nécessite simplement une déclaration supplémentaire aux impôts pour gagner pas mal d'argent. Est-ce qu'il y a d'autres obligations sur ce régime qui sont importantes et sur lesquelles vous proposez l'accompagnement? Ouais. Alors,
Je parlais tout à l'heure du régime auto-entrepreneur. Donc ça, c'est un régime simplifié qui est vraiment très bien pour les mandataires puisque tu as assez peu de charges. Il faut quand même avoir en tête que ce régime, il n'est pas infini. Il y a un moment où tu n'y auras plus droit, si ton activité, elle décolle, que ça fonctionne bien. À partir du moment où tu vas dépasser les 77 700 euros de chiffre d'affaires 2 années de suite. Il se peut qu'il évolue, c'est-à-dire qu'il a évolué très récemment. Donc, Ouais. tu le dis aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un volume d'affaires sur lequel il y a un seuil à pas dépasser et ce seuil peut évoluer. Et aujourd'hui, il est de, tu disais? De 77 700 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Alors normalement, ce Ok. seuil, il évolue à peu près tous les 3 ans. Et là, il a évolué en janvier dernier. Donc on peut se dire Hmm. que, a priori, ça ne devrait pas trop évoluer là pendant les prochaines années. Mais effectivement, il a vocation à évoluer. Donc là, à partir du moment où tu dépasses ce seuil, tu n'es plus un auto-entrepreneur, tu es une entreprise individuelle au régime réel. Et là, ça va complexifier un tout petit peu ta gestion administrative. Mais encore une fois, si tu es bien accompagné et que tu es sur Indy, en fait, ta compta, elle va se faire de manière quasi automatique. Toutes les déclarations que tu vas devoir faire en fin d'année, elles vont se faire aussi de manière automatique. Si bien que ça va te prendre au total à peu près 1 à 2 heures dans l'année. Donc ça, c'est le premier gros point d'obligation. Et sinon, si je te résume, pour un auto-entrepreneur classique, donc qui démarre ou qui est encore en dessous des seuils, globalement, tu auras 3 choses à faire. La première, ça va être de déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Comme tous les contribuables, comme quand tu es salarié, comme tout le monde, tu dois faire aussi ta déclaration de revenus chaque année. Donc ça, c'est un peu comme quand tu es salarié. En fait, c'est juste que tu vas avoir une annexe supplémentaire dans laquelle tes revenus d'indépendant vont venir se greffer. Et la troisième chose, ça concerne pas tout le monde, mais à partir du moment où tu vas verser plus de 1200 euros d'honoraires à un tiers, donc ça peut être un avocat, ça peut être un architecte, ça peut être un expert comptable, tu as une déclaration supplémentaire à faire qui s'appelle la DAS 2. Ok. Voilà, sur les Et obligations. là-dessus, sur toutes ces déclarations, là aussi, c'est des choses que vous proposez. Ouais, c'est tout fait dans Indy, c'est tout natif et dans Indy, tout est proposé dans la formule globale. Tu vois, tu n'as pas de prix supplémentaire si tu veux faire telle ou telle déclaration, tu n'as pas de prix supplémentaire si tu veux avoir de l'accompagnement, de l'aide. Tout est dans le tarif à 22 euros et tout est inclus. Ok. Là, tu parles de tarif à 22 euros, en sachant que, enfin, il y a même une partie qui est gratuite, hein, l'accompagnement, la création d'une entreprise, c'est des choses qui sont gratuites. Il me semble que le suivi aussi, c'est gratuit. C'est à partir du moment où on va aller plus loin sur les obligations de déclaration, par exemple, où là, il va y avoir un système de rémunération et c'est payant. Et ben, c'est exactement ça. Et en fait, la facturation aussi est gratuite. On te permet de tout faire gratuitement. Et à partir du moment où tu vas vouloir faire les déclarations, bah, c'est là où on va te demander de payer, parce que c'est le moment où bah, ça devient un peu plus complexe et que nous, on apporte le plus gros de notre valeur. Je ne parle même pas tellement du produit gratuit au mandataire. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est tellement essentiel qu'il soit à la TVA dès le départ que pour moi, en fait, tu ne te poses même pas la question. Les 22 euros, tu vas les récupérer hyper vite tous les mois sur ta déclaration de TVA parce que tu as des charges au quotidien. Donc voilà, nous, notre combat plus vis-à-vis des mandataires, c'est d'essayer de changer le fait que l'immense majorité n'est pas dans le meilleur setup fiscal, n'est pas assujetti à la TVA, alors qu'ils auraient tous tendance à l'être. Donc nous, on essaye vraiment de faire de la pédagogie là-dessus, d'expliquer que c'est pas sorcier et que c'est vraiment un bon moyen pour gagner de l'argent. Ouais, je te crois. Et sur certains groupes privés ou forums immobiliers, c'est quelque chose qui monte en flèche, cette notion de TVA. Donc, c'est clair que ça corrobore les propos et c'est vrai qu'il y a vraiment à gagner. Et en fait, là, aujourd'hui, où bah, le marché est peut-être des fois un peu plus calme, ça permet à certains mandataires ou certains professionnels de l'immobilier qui étaient la tête dans le guidon avec beaucoup d'activités de se poser, de voir Ouais. un petit peu où ils peuvent optimiser leurs charges. Et effectivement, clairement, aujourd'hui, que l'on soit débutant ou déjà en activité, c'est clairement un focus sur lequel on a gros à gagner ou en tout cas moins à perdre. Carrément. Et en fait, c'est d'autant plus vrai que l'activité est calme parce que la TVA que tu récupères, c'est indépendant de ton chiffre d'affaires. Donc, même si tu as des mois, des trimestres où tu fais zéro, les affaires vont mal, ou je sais pas, pour une raison ou pour une autre, tu n'as rien fait, mais tu as quand même des charges,
en fait, l'État va même te rembourser la TVA qu'elle te doit. Donc ça, c'est génial. Ok. Si tu as des dépenses, c'est même l'État qui va te reverser de l'argent. Donc, c'est pas dépendant du chiffre d'affaires, c'est totalement indépendant. C'est lié au total de tes dépenses sur la période. Donc voilà, d'où l'intérêt vraiment de s'en occuper, y compris quand on a une très petite activité. Ok. Du coup, là, on était focus sur sur une partie liée à la création d'entreprise et à l'accompagnement que vous proposez. Ouais. On va en parler très bientôt, comment on te contacte et puis un peu les petits bonus supplémentaires que vous proposez, et notamment cette partie-là de la TVA. On va peut-être en parler sur les bonus parce que clairement, il y a des choses très intéressantes que Indie et le site réservent à tout le monde, quoi. Alors, je souhaite créer mon entreprise, j'ai besoin de conseils. Je souhaite être accompagné dans ma comptabilité. Je suis déjà en activité et je souhaite optimiser finalement ma comptabilité. Je peux vous contacter. Comment je fais? Ouais. Alors, tu mettras le lien en commentaire et peut-être un petit QR code. On a un agenda partagé qui va te permettre de prendre rendez-vous directement avec les personnes qui sont dédiées à l'accompagnement des mandataires immobiliers chez nous. Donc voilà, pour moi, le meilleur moyen, c'est de passer par ce lien-là, de passer par cet agenda, de prendre un rendez-vous directement. C'est gratuit. Et puis sinon, tu as toujours la possibilité de passer par le site Internet où tu vas pouvoir te créer un compte, tu vas pouvoir faire des choses un peu plus en autonomie. Ok. Donc effectivement, QR code, lien pour pouvoir accéder à la prise de rendez-vous. Euh, et au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que pour moi-même avoir fait le parcours, que ce soit pour te joindre ou pour joindre un conseiller qui m'avait accompagné justement sur cette création, ou en tout cas sur les informations relatives à la création, et ben, pour le coup, c'est très réactif. C'est-à-dire que même si c'est une interface informatique, derrière, il y a quand même, tu l'as dit tout à l'heure, 200 personnes, et clairement, la réponse, elle est ultra réactive, quoi. Ouais, ça c'est important. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Le support client chez Indie, c'est le centre du projet. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que les startups, on a tous ce même discours. On dit tous, ah, ben, on a envie d'avoir un accompagnement client au top. Mais pour donner un ordre d'idée, sur les 200 salariés d'Indie, tu en as un tiers qui est 100% dédié au support client. Donc, en termes de proportion dans l'entreprise, c'est énorme. C'est un tiers des personnes qui est là uniquement pour répondre aux questions. Ce qui fait que quand tu vas avoir un souci, une question, une interrogation, nous, on va être capable de te répondre en l'espace de quelques minutes seulement. Mais honnêtement, enfin, moi, pour être sur cette interface client, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Cette réactivité, c'est plutôt chouette. Souvent, des fois, on remplit des formulaires, on prend des rendez-vous ou autre, et puis on se dit, bon, bah, est-ce que je vais avoir une réponse? Là, clairement, enfin, pour le coup, c'est ce que j'ai trouvé rassurant dans cette solution, c'est que c'est pas le cas. Mais je souhaitais justement évoquer avec toi les suppléments que rajoute le site, parce que même si et bon, je vous invite quand même à échanger avec une personne parce que ça permet d'avoir un complément d'information. Mais votre site, si on y cherche bien, on y trouve tout plein d'informations. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tout ce qu'on va pouvoir trouver sur le site? Ouais, beaucoup de choses. Effectivement, ça fait partie de notre démarche. La comptabilité, on a aussi envie que les gens se l'approprient, qu'ils le comprennent. Et c'est ça qui va te permettre de devenir vraiment indépendant une fois que tu auras vraiment compris comment ça marche. Donc, nous, on crée beaucoup de contenu, beaucoup de matière pour t'aider et réussir à y voir plus clair. Donc, ça va être un blog dans lequel on met beaucoup d'articles qui sont liées aux problématiques des indépendants de manière générale, mais aussi avec des choses assez focus sur les mandataires immobiliers. On a notre propre wiki compta dans lequel tu vas retrouver toutes les aides sur la compta. On anime beaucoup de webinars aussi. On va répondre aux questions les plus courantes des indépendants. Par exemple, une question qui revient souvent, c'est de dire, ben, je suis mandataire en immobilier, quels frais est-ce que j'ai le droit de déduire? Bon, ben, ça, on va prendre du temps pour y répondre. Et puis, c'est un moment où tu as de l'échange, où tu peux poser tes questions et que tu as vraiment un interlocuteur pour t'accompagner. On crée aussi des e-books. Et donc, on a pas mal parlé de la création d'entreprises. On en a un qui est dédié à la création des entreprises des mandataires immobiliers. Donc, tout ce que je t'ai dit à l'oral, là, tu peux le retrouver dans un e-book, pareil, gratuit. Tu as juste à le télécharger. Et derrière, dedans, tu as vraiment accès à toute cette information-là, qui est en soi qui est disponible de partout sur Internet, mais qui est un peu difficile à synthétiser. Donc, tout ça, nous, on l'a pris, on l'a digéré et on te le redonne de manière beaucoup plus digeste, beaucoup plus simple à prendre en main Ouais. et de manière très activable. C'est-à-dire qu'on va te dire exactement sur quel site tu dois aller,
quelles options tu dois cocher, à quel moment tu dois faire telle ou telle chose pour que en 1 ou 2 heures de temps, tu aies fait toutes tes démarches. Alors c'est vrai qu'on va penser que j'ai absolument pas de vocabulaire parce que je vais le répéter encore une fois, mais je trouve que c'est simple et fluide. Et c'est vrai que moi, pour l'aspect entreprise, je vais retrouver des références sur votre site. Les webinaires, c'est des choses sur lesquelles je me suis inscrit parce qu'il y a différentes thématiques et l'aspect e-book aussi qui est assez riche. Alors, tu vois, j'avais pas le terme e-book, j'étais plutôt sur des livres blancs ou autres, mais vraiment, c'était des bouquins très spécifiques à chaque heure d'activité. Et vraiment, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est ce qui me plaît. Tu parlais de 60 000 entrepreneurs que vous accompagnez. Et pour autant, vous proposez pas non plus l'accompagnement à toutes les activités. Mais quand vous accompagnez une activité, vous l'accompagnez bien et vous connaissez vraiment le sujet. Et ça se voit à travers les documents. Et j'ai trouvé ça super, super chouette sur le site. Enfin, pour moi, c'est quelque chose que je vais assez souvent regarder. Ouais, ouais, du coup, je suis pas tellement objectif, mais c'est vrai que pour moi, c'est une force d'Indie, dans le sens où on s'est vraiment concentré sur la comptabilité des indépendants, qui a ses spécificités, qui a ses propres impératifs légaux, qui a plein de choses et qui sont pas les mêmes choses que quand tu as une TPE, une PME, un grand groupe, ça marche pas du tout de la même manière. Et donc, nous, le fait qu'on soit vraiment concentré sur ces problématiques, ça fait qu'on les maîtrise très bien et qu'a priori, on est capable de les expliquer assez facilement pour que n'importe quel mandataire en immobilier s'y retrouve de manière très simple, quoi. Ok. Eh ben, écoute, pour moi, ça me paraît très clair tout ça. En tout cas, les points que tu as abordés me paraissent limpides. Est-ce que tu souhaites rajouter des choses ou est-ce qu'il y a des points supplémentaires que tu souhaiterais aborder? Non, pour moi, c'était super intéressant comme format. J'espère que j'étais clair dans mes explications parce que quand on parle de compta, d'admin, c'est toujours un peu anxiogène. Donc voilà, nous, on a vraiment vocation à rendre ça le plus simple possible. Mais en tout cas, c'était un plaisir de me prêter à cet exercice avec toi. Ok. Eh ben, écoute, merci à toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois remettre le QR code si on doit prendre rendez-vous, parce qu'effectivement, tu as expliqué un certain nombre d'étapes, de processus, de points. Tu les as très bien expliqués parce que même moi, j'ai compris. J'ai pas été perdu, alors que pour autant, je suis pas le plus performant en termes de comptabilité ou en termes d'administratif. Et n'hésitez pas si vous souhaitez donc peaufiner un point à cliquer sur à flasher ce QR code ou à cliquer sur les liens qui seront présents sur la description de façon à prendre directement rendez-vous. Et sinon, vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site d'Indy qui est à l'image de ta présentation, très clair. Super. Merci beaucoup, Maximilien. Merci à toi. Salut Guillaume. Et à bientôt.